Vous l'aurez reconnu, c'est la musique de Inazuma Eleven SD. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de mon aventure sur Inazuma Eleven SD, des personnages que j'ai eus, des tournois que j'ai fait, de plein d'autres choses. C'est parti. Vers la fin de la vidéo, je vous présenterai une tier list que j'ai moi-même réalisée sur les gardiens, les défenseurs, les milieux et les attaquants des joueurs de Inazuma Eleven SD. Avant toute chose, qu'est-ce que Inazuma Eleven SD? SD est un jeu sorti le 3 janvier 2020 par Level 5 sur mobile et qui est décédé entre guillemets le 30 novembre à 16h. C'est un jeu provenant de la série Inazuma Eleven qui consiste avec 5 figurines d'un côté et 5 figurines de l'autre de faire des matchs ou des défis. Les figurines proviennent de la série de Inazuma Eleven, de la série Inazuma Eleven Go et d'Ares et Orion. Comme on peut le voir, c'est un jeu qui a réuni la communauté de par la diversité des joueurs proposés dans le jeu. On a des joueurs de la Royal Academy, des joueurs de Raymond Go, des joueurs provenant de la série Ares, et même dans la partie événement, des joueurs provenant de plein d'équipes différentes. Et ce qui fait la force de Inazuma Eleven SD, du moins faisait, c'était l'ajout régulièrement de nouveaux joueurs. Et donc il y avait une certaine hype qui montait au fur et à mesure des SD Walkers qu'il y avait à chaque fin de mois. Et le fait de pouvoir jouer les joueurs que l'on souhaite, ça réunissait et on pouvait justement proposer et composer l'équipe que l'on souhaitait. Ce jeu gacha nous permettait donc d'avoir les joueurs que l'on souhaitait. En utilisant 3000 pièces dans le jeu, nous lancions un ballon et nous avons donc 10 boîtes qui s'ouvraient, que ce soit bleu, rouge, argent, voire doré, et avoir la chance d'avoir donc un joueur S, voire 2. Concernant mon équipe du début du jeu, j'étais arrivé avec un pauvre JP rang B en gardien, ainsi que le Jude rang S qu'on nous donne au tout début du jeu. J'ai eu ensuite un Asuto rang S, un attaquant d'élément feu du coup, qui m'a bien carry, avec son talent critical qui tirait très très fort, et c'est de là d'ailleurs que mon goût envers Asuto est arrivé. N'ayant que le gardien de la Royal Academy rang A, un gardien R, je n'étais pas très bon au niveau défensivement, et lorsque le portail d'Aren est arrivé, sur la single gratuite, je l'ai eu. Darren était à ce moment-là le meilleur gardien, et le meilleur gardien d'éléments bois. En vue des avantages élémentaires qu'il y a dans Inazuma Eleven, il me fallait donc un défenseur terre pour accompagner mon gardien bois Darren. J'ai donc choisi Jack Ares, que je suis allé fermer dans le scénario, de par son talent critical et de son talent Ikasama, qui permettait donc de faire une grosse valeur en blocage, ainsi que potentiellement nerf le tir adverse. Au mois de mai, à l'arrivée du 5e secteur, Quentin et Saru étaient les têtes d'affiche du gacha. Quentin, un gardien d'éléments feu, pouvait forcément remplacer King, un gardien que tout le monde jouait. Et Saru, un attaquant terre, pouvait contrer King et Quentin. Il me le fallait donc absolument. J'ai eu Quentin très rapidement, et lors de ma dernière invocation sur ce portail, j'ai eu Saru. Sûrement le personnage qui m'a le plus aidé au fur et à mesure des mois. J'avais donc une bonne petite équipe avec Canon Evans, que le jeu nous a donné gratuitement. Il me fallait donc Shaun pour pouvoir faire l'override R avec Canon Evans. J'avais mon Asuto de base, ainsi que Saru, Darren en gardien, titulaire, et Quentin que je jouais occasionnellement. Mon Jack en version Ares, je le jouais en défense lorsque je jouais Darren au cage. Avec l'arrivée des 6 mois du jeu et de la collaboration Yokai Watch, Fubuki ou Bizarria est arrivé. C'était une gardienne R et c'est la meilleure. Je l'ai eu, ce qui a donc complété ma collection de gardiens. J'avais donc Darren en gardien bois, Quentin en gardien feu et Fubuki en gardien R. Il me manquait alors un gardien terre. J'ai donc décidé de économiser pour en avoir un. J'ai alors skip des portails comme le deuxième portail Yokai Watch pour pouvoir avoir la chance d'avoir un gardien terre. J'ai attendu jusqu'à 33 000 pièces pour enfin pack. 33 000 pièces pour un portail fin août avec Sylvia et Celia. J'ai attendu, j'ai pack, et lors de la dernière invocation, sur une fake out, j'ai eu Sylvia. Mon gardien terre était alors arrivé. 3 jours plus tard, je regrette d'avoir eu pack Sylvia car le nouveau gardien Ilglande était devenu le meilleur gardien terre. Voilà. J'avais le seum. Et je l'ai encore plus aujourd'hui car Felion et Komasan ne sont plus disponibles. Et je me rends compte maintenant que c'était vraiment un milieu excellent et le meilleur défenseur tout court. Ah là là.
pourquoi j'ai économisé 33 000 pièces pour Sylvia. Maintenant, j'aimerais bien vous parler d'un bug qui est apparu le mois de septembre sur Inazuma 11 SD. Ce bug permettait de maxer toute sa boîte entière de joueurs. C'était complètement cheaté. Dès lors qu'une personne l'avait repéré sur un bug d'affichage du jeu, il a testé 30 milliards de possibilités pour essayer de voir si un joueur pouvait du coup être maxé ou non. 3 personnes l'ont réussi. Et ça a donné d'ailleurs le nom à ce bug, le CKS. Très rapidement, il est devenu secret et est resté que en France. Les Japonais, les Espagnols et quelques personnes en France n'étaient donc pas au courant de ce bug. De toute façon, il fallait que ce bug soit à tout prix le moins répandu pour pouvoir conserver notre boîte maxée et éviter d'avoir une chance de se faire rollback, c'est-à-dire avoir nos joueurs à 0. Et c'est peut-être ce bug qui a détruit SD aujourd'hui. On ne le sait pas. Alors je m'en suis servi sur la moitié de ma box. Mais grâce à ça, j'ai pu avoir des pièces. Car je montais des joueurs niveau 30 et je obtenais donc 100 pièces à chaque fois. Et à ce moment-là, le portail Ozrock et Météo étaient arrivés. Je n'avais alors qu'un seul bon défenseur, c'était Clear, et j'avais skip comme ça. Météo, défenseur feu, faisait des valeurs de dingue. Je le voulais, absolument. Et un soir, j'étais en vocal, sur le serveur Discord du même nom, Météo Family. Sur la dernière multi, sur une fake out, j'ai eu Météo. Qu'est-ce que j'étais refait? Je voulais Naïketen pour la collection, mais aussi pour le jeu, car elle est excellente. Je l'ai eu. Je voulais un défenseur bois, le meilleur, le Hétor. Je l'ai eu aussi. Je voulais Goldie, défenseuse feu iconique de Inazuma 11. Eh bien, je l'ai eu. J'ai même eu Froy, un excellent dribbleur R, dont je ne m'attendais pas à son arrivée, mais pourquoi pas. À partir de ce moment-là, je n'avais plus vraiment besoin de joueurs. J'avais peut-être besoin d'un milieu terre. Il y a eu Clario, qui était sur un step-up, donc je l'ai eu facilement. Puis vers la toute fin du jeu, il y a eu le Nathan des Empereurs Noirs, un attaquant R qui tapait trop fort. Sur un step aussi, je l'ai eu, mais il m'en a fallu 3 steps, il me semble. SD, c'est aussi un jeu avec pas mal de bugs, notamment l'erreur 12 qui a fait mal à plein de personnes. Cette erreur de connexion qui était passable en utilisant un VPN. Passable. Du moins, en fin de mois, c'était plus compliqué car avec les événements Chaos et Ange Noir, le jeu semblait plus difficile pour se connecter. Il y a également eu le bug du CKS. Donc du coup, un mois plus tard, le jeu a décidé de nous rollback. Mais il a quand même fallu un mois pour que Level 5 s'en aperçoive. Et nous punisse, on va dire. Et c'est aussi les déconnexions en plein match. J'étais d'ailleurs très connu pour me faire déconnecter pendant les matchs. Des fois ça m'a porté préjudice, sur certains tournois que j'ai pu effectuer. Enfin bref, SD c'est avant tout un jeu de chance, et un jeu gacha, qui nous permet donc d'avoir des joueurs ou non. Et il est vrai que j'en ai eu pas mal, notamment ceux que je voulais, je les ai eus. J'en ai eu quelques-uns que je regrette de ne pas avoir pack dessus, comme Hassan, Felion. Mais en vrai de vrai, c'était cool. J'ai apprécié. Et j'étais bien content d'avoir les persos que je désirais, même s'il fallait que je farm pour avoir le maximum de pièces possible. Et ces souvenirs de quand tu invoques la boîte, que tu vois une fake out ou non, ou que tu vois un new, t'es en mode allez. Et là tu vois le joueur, soit t'es dégoûté parce que c'est pas celui que tu veux, soit t'es refait. Mais c'était des bonnes émotions. Et justement, les tournois, parlons-en. Car SD, j'y ai joué non seulement pour le farm, pour avoir les joueurs que je voulais, mais c'était surtout pour faire des matchs contre d'autres personnes, et pour aller le plus loin possible dans les tournois que j'ai fait. Voici un petit résumé, c'est parti. Voici donc tous les tournois que j'ai fait sur Inazuma 11 SD. Ce sont des tournois que j'ai organisés moi-même, ou qui ont été organisés par d'autres personnes. J'ai participé à 24 tournois et à une Coupe du Monde. Mon premier tournoi était le Pegasus Tournament numéro 5, j'ai terminé 13ème sur 48. Le second, c'était le Pegasus Tournament numéro 6, j'ai fini 9ème sur 64. Lors du 7ème tournoi de Pegasus, j'ai fini 7ème sur 32.
Au deuxième tournoi du Kyoshi, j'ai passé les phases de poule en étant premier et j'ai terminé 5ème sur 30. J'ai gagné mon premier tournoi, c'était le tournoi FGS numéro 1 où il y avait 16 personnes. Le 5ème tournoi du Torneos Inazuma, un serveur espagnol, j'ai terminé 5ème sur 48. Mon second tournoi c'est celui de Flowers que j'ai gagné avec 12 personnes présentes. J'ai gagné le tournoi FGS numéro 3 qui regroupait 16 personnes. Le tournoi amical de Torneos Inazuma, le serveur espagnol, j'ai terminé 2ème sur 29. Le deuxième tournoi de Inazuma France, je l'ai remporté et il y avait 17 personnes. Le 8ème Pegasus Tournament, j'ai terminé 2ème sur 38. Alors pour la Coupe du Monde avec la France, on a été le 3ème pays. On a affronté d'abord le Brésil. Moi sur solo j'ai affronté The King où j'ai gagné 5-0 et 5-2. Le deuxième adversaire était l'Amérique latine, j'ai affronté Red Dragon, je l'ai gagné 3-2 et 2-0. Ensuite on a affronté l'Espagne, j'ai affronté Athletics auquel j'ai perdu 1-2, 1-1 et 2-3. En demi-finale nous avons affronté le Japon, j'ai affronté Takahashi Kun, un des meilleurs japonais. J'ai gagné en faisant 2-2, 2-2 et 4-1. Et le match pour la 3ème place contre l'Amérique latine, j'ai affronté Draked et j'ai gagné 3-1, 2-2 et 3-2. Le tournoi Pegasus Arcadian, je l'ai remporté sur 48 personnes. Le tournoi de Pegasus numéro 9, j'ai fini 13ème sur 40. Et le numéro 10, 13ème sur 48 après avoir été ban et DQ. Le premier tournoi 3T, j'ai terminé 2ème sur 52. Le troisième tournoi d'un clan Inazuma, le Team Spectrum, j'ai terminé 1er sur 32. Le 4ème tournoi de la FGS, j'ai terminé 2ème. Le 7ème tournoi de Torneos Inazuma, je l'ai remporté et il y avait 50 personnes. Le Last SD Showdown, j'ai fini 3ème sur 40. Le premier tournoi de Tournament Games, j'ai terminé 2ème sur 9. Le 3ème tournoi du Kyoshi, j'ai terminé 3ème sur 16. J'ai remporté le 2ème tournoi de Tournament Games où il y avait 4 personnes, j'ai fini 1er. Le Torneo des Despedida, j'ai terminé 3ème sur 10. Donc pour résumer, j'ai gagné 8 tournois. Le premier tournoi de la FGS, le tournoi de Flowers, le 3ème tournoi de la FGS, le 2ème tournoi d'Inazuma France, l'Arcadian, le 3ème tournoi de la Team Spectrum, le 7ème tournoi de Torneos et le 2ème tournoi de Tournament Games. J'ai fini 5 fois 2ème et 3 fois 3ème. Contre les personnes contre qui j'ai gagné le plus souvent, c'est Bartholomew et Zorark. J'ai gagné 5-0 en tournoi. Et ma bête noire restera Skyzox auquel j'ai perdu 0-2. Et mon plus beau score en tournoi, ça sera 5-0 contre The King. J'ai résumé ici tous mes affrontements. En vert, c'est contre ceux contre qui j'ai l'avantage. Par exemple, Bartholomew, j'ai gagné 5-0. Et contre Skyzox, ma bête noire, j'ai perdu 0-2. Vous pouvez mettre en pause pour vous retrouver. Alors rapidement, un top 5 de mes figurines préférées. La 5ème, ça serait Blizzaria. Quand elle est arrivée, il nous fallait un gardien air, c'était un manque. La pose y est avec. Je l'apprécie énormément cette figurine. En 4, Clario. Un milieu terre que j'attendais énormément. Je voulais savoir son élément et son poste. J'ai appris qu'il était milieu et donc terre. Et on voit également le diamant sur le ballon, c'est juste magnifique. En 3, Darren. Version printemps donc. Avec les petites pétales de rose qui flottent autour. La technique main de l'infini qui est juste excellente. Une de mes figurines préférées. Ensuite, la deuxième figurine que je préfère le plus, c'est celle de Saru. Là, avec les deux hexagones verts qui font référence à sa technique rafale de but. Je trouve ça magnifique. Et enfin, la meilleure figurine pour moi, c'est Naïketen. Elle a tout. La pose, le genou en l'air, le clin d'œil, qui est très représentatif. Naïketen à tout jamais dans mon cœur. On est donc parti pour la tier list et on va tout de suite commencer avec les gardiens. Alors très peu de surprises dans les rangs D, C et B, ce sont des personnages qui ne sont pas du tout joués. En revanche dans les rangs A on peut trouver notamment les 3 marques, les 2 kings également. Et enfin dans la catégorie S-, on a le Felt des Darkest Emperor, le Aizaki Pingouin, Dvalin, Quentin, Ilman et le dernier Nishikage. Et enfin dans la catégorie S+, les meilleurs, nous avons Darren, la Norika version été il me semble, le King version Nouvelle Royal Academy, Sylvia, Grant, Il Grande et la meilleure gardienne n'est autre que Blizzaria. Ensuite pour les défenseurs, pas de très grande surprise, on notera la présence de Sakanue en D+,
Dans les rangs B, on a les deux Nathan, un White Day et l'autre avec la brochette. Ils sont très très faibles parce qu'ils ont notamment en première technique une technique de tir oiseau de feu. Et il me semble qu'ils ont une technique de stat de défense très très nulle. Dans les A-, on peut retrouver le Sakanoe de l'événement Loup-Garou. On a Oscar, le Komasan version free-to-play, Tasuke, Hurley et le Mizukamiya version normale. En A+, on peut trouver le Kyubi version free-to-play, Gabi, le Etor du Project K, le Jacare et ainsi de suite. Et enfin, dans la catégorie S, dans les S- d'abord, on a le défenseur de KO, le Kyubi du Gacha, Scotty version printemps, Camélia, la défenseuse feu des triple C qui est très très utile notamment par son talent séductrice et Ikasama, c'est-à-dire qu'elle peut nerf 2 fois le tir adverse, donc c'est très très fort sur un blocage. On a Yale et on a le Shan en version défense. Pour ce qui est des S+, donc on a le Mizukamiya Iketen, il me semble, donc c'est dans les persos des capitaines, qui fait de très grosses valeurs. On a le Jack version adulte qui est très très bon de par son talent anti-long shooter. La Miles, on a Goldie, qui même si elle a tir pétri, elle a une très bonne stat de défense et avec pas de gland c'est très très fort. La défenseuse de KO Clear, qui est la meilleure défenseuse R. Le meilleur défenseur feu c'est Météo. En deuxième nous avons Etor, qui est incontestablement le meilleur défenseur bois, avec notamment Ikasama qui permet de nerf le tir. Et enfin on a Komasan, qui est indéniablement le meilleur défenseur de ce jeu. Alors pour la tier list des milieux, j'ai différencié les milieux dribbleurs et les milieux initiateurs. De à gauche dribbleur, à droite initiateur. Mais ça veut pas forcément dire que ceux qui sont au milieu de la tier list ne sont pas excellents. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire à la fois dribbleur et à la fois initiateur. Comme d'habitude dans les rangs D, C et B sont des personnages qu'on ne trouve pas du tout. Dans les rangs A, on commence à parler avec le spotter. Spotter est excellent de par son unique talent qui régène les TP et les GP des joueurs quand on prend un but. C'est son seul talent mais il est excellent, juste pour ça. Dans les A+, pas de personnages notables. Les deux derniers Ichiyoshi notamment. Et enfin dans les S-, on a donc le Ryuma en plein milieu qui peut dribbler mais qui peut à la fois initier pas mal. Le Clario, il ne sera pas S+, parce que dommage, son talent il aurait pu être mieux. On a un milieu bois de l'Alliance du Dragon il me semble. Le Ichiyoshi qui a donc inventé le Ichistol, donc lui il fallait évidemment, bien évidemment que je le mette dans les dribbleurs. Et là du côté initiateur on a le Byron du Project K qui a le talent Shoot Sense. Alors ce talent Shoot Sense, il booste de 30% les super techniques de tir et il est très représenté dans les S+. On a 6 persos qui l'ont. La meilleure initiatrice milieu c'est Celia. Ensuite on a Nemo et le Byron adulte. Ceux qui peuvent dribbler et initier à la fois, nous avons le Asuto Kappa, on a Feulion et on a le Iura version Halloween. Et enfin les dribbleurs purs, on a Jordan qui peut un petit peu initier et à la fois avec son talent qui peut booster le joueur qui reçoit une passe de lui. Je le mets pas non plus comme le meilleur dribbleur mais pour moi c'est le meilleur dribbleur. On a Freud également et Cadence qui est juste excellent, que j'apprécie. Mais voilà, encore une fois pour Jordan, c'est le meilleur dribbleur, mais vu qu'il peut aussi bien initier, je l'ai légèrement décalé un peu plus vers la droite. Ensuite pour les attaquants, j'ai donc mis les Shiners à gauche et les initiateurs à droite. Dans les rangs D et C, pas de personnage notable, mis à part le Canon Evans que nous a donné gratuitement, qui est un bon initiateur, mais il y a clairement mieux que ça. Dans les rangs B, on a Gazelle, Diamond Dust et le Austin, qui sont tous les deux des persos qui sont à la fois Shiner, à la fois initiateur, on sait pas trop vers où les mettre, parce qu'ils ont le talent Shane's Gator. Du coup, on sait pas trop vers quoi ils vont se tourner le plus. Dans les Shiners, on a des Xené, des Torches Prominence, des Macro Bingo qui ont le talent Shane Shooter fait pour ça, qui sont bien, mais il y a mieux. Et dans les côtés initiateurs, on a le Asuto que je joue, qui est un bon initiateur, mais il y a mieux. Dans les rangs A-, on peut trouver en initiateur la Nelly, Clark von Wunderbar, le Gwenji avec la brochette. En plein milieu, on a le Kozomaru, qui est un personnage très particulier parce qu'en fait, il peut renvoyer le ballon avec un blocage. Donc c'est ni chaîne ni initiateur, c'est plus un attaquant qui peut bloquer et renvoyer le ballon. C'est très intéressant comme mécanique. Dans les Shiners, A-, on a Niord, Beilong, Madi et le Xavier Kappa. Ensuite dans les A+, le meilleur Shiner, ça sera Sol. En plein milieu, on a le Michael version été qui frappe très très fort, qui a lui aussi Chain Gator.
On a la Yurika qui est une bonne attaquante. Mais le problème c'est que ça va plus être une support, elle va pas faire de très grosses valeurs. Elle va être avec son talent charisma qui booste de 5% les super techniques de toute ton équipe. C'est très fort, mais ça reste support. Le meilleur initiateur A+, ça restera Lucien. On monte ensuite dans les S- avec Alpha, Xavier Adulte et Edgar qui sont les meilleurs initiateurs S-. Saru en plein milieu. Et du côté des Shiners, nous avons le Hiroto, le premier, c'est-à-dire celui du Nouvel An, Vladimir et Paolo. Et enfin, dans les S+, nous avons Torch, qui est le meilleur Shiner. Il a le talent Ike, il a Faveur du Feu, il a Shane Shooter, il frappe comme un bourrin. On a Faye qui est légèrement en dessous, qui est très bon. Et Naiketen que je préfère mettre un peu plus Shiner que initiatrice, parce qu'elle a le talent Shane Shooter. Elle a aussi le talent Critical, donc c'est pour ça qu'on pourrait l'apparenter à la mettre vers initiatrice. Mais son troisième talent, Zokusei Kyoka, fait que lorsque tu as envie que le ballon arrive sur le gardien, tu as envie d'être un avantage élémentaire. Donc c'est pour ça que Zokusei Kyoka c'est très fort. Donc je la mets un peu plus chaineuse. En plein milieu, nous avons Gazelle qui est ici fort, mais il y a mieux, il y a Ranto, il y a encore mieux que Ranto, il y a Sahel. On a encore mieux que tous ces trois-là, nous avons le Axel version adulte qui a lui le talent Shoot Sense que je parlais dans les milieux. Malheureusement, Axel a très peu de GP, du coup, ça compense un peu. Le deuxième meilleur initiateur, ça restera Destra, qui tape extrêmement fort, les crampons et tout, ils sont pour quelque chose, mais son talent aussi. Et le meilleur initiateur, c'est le Nathan des Darkest Emperor, qui lui tape à 3100, voire 3200 en avantage élémentaire, c'est trop fort. En reprenant SD au début du confinement, je suis rentré dans une communauté, c'est celle de Pegasus. Sur cette dernière, il y a des personnes qui discutaient et qui s'échangent des astuces ou des traductions sur SD. J'ai rejoint la TRE, la Tenshirame eSport, grâce à ma belle première performance à mon premier tournoi. Et j'ai dès lors compris où j'ai mis les pieds. L'ambiance était conviviale, il y avait souvent des vocales avec des membres. Mais avec certains, le courant ne passait pas. Et un mercato s'est mis en place avec des dramas qui ont servi de tremplin pour changer de clan. Et qui dit drama dit forcément deux camps, et j'étais régulièrement dans celui qui était le moins représenté, et donc j'étais forcément pas du même avis que les autres. C'est ainsi que les insultes ont commencé à fuser envers moi et que ma réputation s'est installée. J'ai fait avec souvent et je me suis retrouvé avec des nouvelles personnes qui déformaient les histoires, qui ne m'aimaient pas alors que je ne leur avais jamais rien fait. Ou alors, j'ai fait des erreurs, je les assume. Mais d'autres ont cherché à me bannir du serveur Pegasus car ils ne voulaient plus du tout de moi, tout simplement. À la base, ça part d'un jeu, SD. Et juste de ça, je me retrouve embarqué dans des histoires. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout est allé très vite. On a l'affaire S, l'affaire du Spec Help, l'époque TLPRE, qui est un projet de fusion de deux clans, la supposée triche à l'Arcadian, sur laquelle je me répète, je n'ai jamais joué à sa place, l'histoire du mail, Froster 2000, et le bout de tête. Ça a été en gros les étapes qui ont fait mon bon. Alors, qui est Froster 2000? J'ai la réponse. Au moment du CKS, je n'ai pas apprécié le fait que certains tentent de cacher ce bug, car ça aurait déséquilibré le tournoi. En effet, certains joueurs auraient leur boîte max, et d'autres ne l'auraient pas. Il y a un sentiment de déséquilibre complet. Sentant alors mon premier ban arriver, j'ai donc créé un double compte afin de voir ce qui allait se passer ou non. Lorsque j'ai découvert ce bug de mon côté, j'ai été déban afin de protéger ce secret entre guillemets. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas garder un si beau geste de level 5 de nous offrir un si beau bug. J'ai donc ouvert ma langue alors qu'on était formellement interdit. Je l'ai ouvert à mon ami, et avec ce second compte, j'ai également tenté de diffuser ce bug en public, ce auquel j'ai été rapidement aperçu, et montrant sur ce compte également une affinité avec une personne, tout le monde s'est mis à penser qu'il était celui qui détenait ce double compte qui tentait de leak le CKS. Je m'excuse encore auprès de cette personne qui a tout pris par ma faute, Froster 2000, c'était bel et bien moi. La douleur est encore plus dure quand j'ai menti pendant 10 minutes en vocal à mon capitaine de clan avant de lui avouer que c'était moi. Alors j'ai eu mes raisons d'effectuer ça, notamment afin de tester les dires du C de CKS, mais aussi pour dévoiler ce secret à tout le monde. Pourquoi le cacher? On aurait été rollback de toute manière et c'est ce qui est arrivé au final. Mais devant les ordres et le manque de contrôle des créateurs, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Sans Pegasus, je vis encore et je me suis rendu compte au final que je passais beaucoup trop de temps dessus et j'avais bien beau essayer de redorer mon image, je n'y arriverai pas. Et encore aujourd'hui, c'est mort. Les gens te voient d'une certaine manière et ne retiennent que ce qui leur arrange. Donc voilà. SD est officiellement mort et ça clôture 11 mois de ma vie à farm ce jeu finalement. C'était excellent. J'ai adoré faire des matchs, faire des tournois. Participer à tous ces événements, la Coupe du Monde notamment. À être en contact avec
de français que je connaissais pas, essayer de parler un peu mieux l'espagnol, découvrir quelques japonais. C'était très enrichissant. Je retiendrai ma boîte de personnages et les derniers instants sur ce jeu. Maintenant, j'espère juste que Level 5 vont faire quelque chose avec cette licence, qu'ils ne vont pas l'abandonner et qu'ils vont tout donner sur le prochain jeu, en espérant que SD était un jeu de transition. Et j'espère que cette transition entre SD et le prochain jeu Heroes ne sera pas aussi longue que l'attente qu'on a pour que Galaxy sorte en France. Je fonde mes espoirs en Heroes et puis on verra si la communauté Inazuma sera encore présente. On verra si la hype sera encore là. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, mettre un like, mettre un commentaire, quelque chose comme ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.